Salut les petits potes, c'est Chloé et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant des panneaux de contrôle pour l'étalonnage. Blackmagic m'a spécialement envoyé le nouveau Micro Color Panel pour que je vous donne mon avis là-dessus. Il a été annoncé en avril 2024. Je l'ai testé pendant une semaine sur mes étalos pour être sûr que mon avis soit objectif. Je vais vous montrer toutes les nouveautés et les améliorations qui ont été faites sur ce modèle et aussi vous dire si ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce Micro Color Panel. Ok, donc tout d'abord comparons le modèle du Micro Color Panel avec le Micro Panel pour voir les similarités qu'ils ont en commun. Tout d'abord, comme son prédécesseur, le Micro Color Panel est équipé des mêmes roues et boules de commande, des mêmes molettes et aussi, autre similarité, les fonctions de navigation sont sur la droite. Donc c'est ici que les choses deviennent différentes. Le Micro Color Panel est équipé de beaucoup plus de boutons que le Micro Panel. Le Micro Panel a 18 boutons et le Micro Color Panel a 37 boutons. Et aussi, avec le Micro Color Panel, grâce aux touches Shift, vous avez une ou deux fonctionnalités en plus par bouton. Donc, ce qui simplifie grandement le contrôle de vos paramètres, mais aussi qui donne une dimension exponentielle aux fonctionnalités. Donc, avant de rentrer dans les détails de chaque bouton, j'aimerais juste m'attarder sur les nouveautés hardware du Micro Color Panel. Le Micro Color Panel est plus léger et plus compact que son prédécesseur, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter si vous vous déplacez comme moi souvent dans des post-productions pour faire un étalonnage, ou si vous voulez étalonner vos vidéos YouTube assis à un café. En parlant de ça, grosse mise à jour, je dis bien grosse mise à jour. Il est maintenant possible d'utiliser son nouveau Micro Color Panel en Bluetooth. Enfin! Ceci vous permet d'étalonner plus facilement sur n'importe quel appareil, tant que vous avez DaVinci Resolve dessus. Et du coup, ceci rend l'utilisation de DaVinci Resolve pour iPad super facile parce que vous pouvez connecter maintenant votre Micro Color Panel en Bluetooth à votre iPad. Bien sûr, si vous n'êtes pas fan de Bluetooth, pas de problème, Blackmagic a pensé à tout. Le panel a une connectivité en USB-C et est fourni avec un câble USB-C à USB-C. Enfin, nous avons un câble USB-C à USB-C parce que je vous raconte pas la galère que c'était avec mon micro panel avoir un câble USB-C à USB-A pour connecter à ma station qui est un Mac Studio. C'était un peu la galère, il fallait que j'achète un adaptateur et tout le tralala. Comme je l'ai dit précédemment, ce Micro Color Panel a aussi été pensé pour des utilisateurs sur iPad de DaVinci Resolve. Et donc du coup, le panel dispose d'une encoche pour mettre votre iPad à l'intérieur. Je l'ai testé avec un iPad Air de 11 pouces, mais du coup, vu la longueur de l'encoche, je suis sûre que vous pouvez mettre aussi un iPad Pro 13 pouces dedans. Aussi, un petit plus que j'adore, c'est que Blackmagic a ajouté des lumières différentes pour vous indiquer quelle fonction de votre panneau est enclenchée. Et du coup, pour moi, ça facilite grandement la navigation et le contrôle. Maintenant, détaillons les boutons. La grande différence entre ce Micro Panel et ce Micro Color Panel, c'est que ce nouveau modèle a plus de fonctionnalités pour que vous n'ayez pas à utiliser votre clavier et votre souris. C'est du coup aussi très pratique avec un iPad. Par exemple, il est possible de déplacer son curseur pour sélectionner sa couleur avec curseur, la boule de droite pour navigation et sélecteur. Grâce aux touches Shift, les possibilités deviennent immenses. Ces touches permettent d'étendre les fonctionnalités de chaque bouton en termes de navigation et d'action. Par exemple, il est maintenant possible d'ajouter une fenêtre en appuyant Ajouter fenêtre sur le Micro Color Panel et de la déplacer avec Shift O boule de droite, l'agrandir avec Shift O roue droite, changer son aspect ratio avec Shift O boule du milieu, changer sa rotation avec Shift O roue du milieu et changer le soft avec Shift O et roue de gauche. Quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire avec mon ancien Micro Panel et qui me demandait plusieurs clics. Donc, mon expérience personnelle dans tout ça. Il est clair que ce nouveau modèle réduit considérablement ma dépendance à la souris et au Stream Deck. Avant, avec le Micro Panel, j'étais obligée d'avoir plus de fonctionnalités sur mon Stream Deck et aussi de faire plusieurs clics avec ma souris.
Les fonctionnalités comme les sélecteurs, les wipes, les fenêtres sont maintenant concentrées sur le micro color panel et je peux contrôler ça de mon micro color panel. Aussi, il y a quelque chose que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment trop hâte que la nouvelle mise à jour arrive pour utiliser le bouton utilisateur. Ce bouton est un bouton où je pourrais programmer 3 raccourcis clavier parce que nous avons la fonctionnalité juste bouton utilisateur, nous avons la fonctionnalité bouton utilisateur plus Shift O et nous avons la fonctionnalité bouton utilisateur plus Shift bas. Donc vraiment trop hâte pour mettre plus de fonctionnalités dans mon micro color panel. Voici maintenant mes inconvénients. Pour moi, un des problèmes du micro color panel est qu'il y a un temps d'adaptation beaucoup plus long que le micro panel. Les boutons ayant plusieurs fonctions en eux-mêmes et le fait que ça ne soit pas détaillé directement sur le panel, ce que je comprends parce que autrement ça serait illisible, j'ai dû avoir le manuel utilisateur à côté de moi pendant un certain temps. Donc un conseil, ne jetez pas le guide de démarrage rapide. Aussi, vraie question, qui utilise la couleur auto? Je me demande du coup pourquoi on a un bouton dédié à couleur auto. Parce que si jamais vous utilisez couleur auto, pourquoi vous achetez un panel? Bon, pour pas être mauvaise langue, Shift bas et couleur auto, ça nous fait copier-coller l'étalonnage du plan d'avant. Non mais attendez, Shift O plus couleur auto, ça nous fait copier-coller l'étalonnage de 2 plans avant. Mais pourquoi? Bon, du coup, j'ai fini avec ma plainte. Donc maintenant, la question cruciale, devriez-vous l'acheter? Pour moi, c'est très simple. Si vous voulez être plus rapide et plus précis dans votre étalonnage, allez-y, foncez. Le prix a chuté de environ 800 € à environ 500 €. Et du coup, pour moi, pour avoir plus de fonctionnalités à un prix moins cher, allez-y, foncez. Vous allez avoir plus de fonctionnalités, plus de confort, plus de rapidité dans votre workflow et aussi une meilleure expérience avec l'étalonnage. Pour moi, pour être vraiment franche avec vous, je trouve que ce micro color panel rend complètement obsolète mon micro panel, mais aussi se rapproche beaucoup du mini panel. Et je trouve qu'entre les deux, bien sûr, le mini panel a beaucoup plus de features que le micro color panel, mais entre dépenser environ 500 € et dépenser environ 2000 balles, je préfère le micro color panel parce que j'ai assez de fonctionnalités avec ça. En conclusion, le micro color panel de Blackmagic représente une évolution significative par rapport à son prédécesseur. Il offre des performances améliorées, une plus grande flexibilité en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de taille et de poids, et un meilleur rapport qualité-prix. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que jusqu'au 19 juillet 2024, nous avons le concours Behance Mobile. Si vous voulez savoir toutes les instructions, vous pouvez regarder ma vidéo sur Behance Mobile. Vous allez avoir toutes les instructions dans la vidéo. Nous ferons donc un live le 19 juillet pour annoncer le ou la gagnante du concours et aussi pour faire une petite FAQ. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur l'étalonnage. Merci d'avoir regardé la vidéo et salut!